admettons que le gars il ait mis seulement 1 million, que la première année il en ait fait 56 et que la deuxième année il ait fait 2,5 milliards. Mais autant bouger 1000, 10 000, 100 000 lots sur le CAC, ça va, disons, avoir des conséquences fâcheuses. Oui, vous avez besoin de gens pour vous guider. Oui, vous avez besoin de prendre un avis extérieur. Mais vous devez toujours conserver votre esprit critique. C'est vraiment hyper méchamment important. Bonsoir à tous, je vous présente ce soir avec Anderson le premier niveau du Club Saint-Paul, qui n'est autre que l'éducation financière. Alors déjà, on va définir ce que c'est l'éducation financière, on va vous expliquer tout simplement ce que vous allez y trouver et en quoi ça va être intéressant pour vous. Puis ça vous donnera également un aperçu, je pense, de la qualité du contenu qu'on propose dans le Club Saint-Paul. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'éducation financière? Je vais laisser Anderson répondre à cette question. Donc, l'éducation financière a été définie en juin 2005 par l'OCDE comme un processus par lequel les consommateurs améliorent leur connaissance des produits, acquièrent au moyen d'une information ou d'un enseignement des compétences et la confiance nécessaires pour devenir plus sensibles aux risques et aux opportunités qui existent, faire des choix raisonnés, savoir où trouver une assistance financière et prendre d'autres initiatives efficaces pour améliorer leur bien-être financier. Cette définition se trouve sur le site internet de la Finance pour tous, que j'ai repris, qui elle-même découle de l'OCDE. Donc, pour vous présenter notre offre relative à l'éducation financière, déjà, pourquoi une offre dessus? En 2005, toujours l'OCDE a réalisé en Australie une enquête qui révèle que 67% des personnes interrogées comprennent le principe des intérêts composés et ce taux descend à seulement 28% lorsqu'il s'agit de savoir l'appliquer. Pourtant, l'intérêt composé est une notion élémentaire. Elle est enseignée dans le secondaire et sert à calculer la valeur de l'argent sur plusieurs années. Comprendre les intérêts composés, c'est un passage obligé pour maîtriser l'éducation financière, c'est-à-dire maîtriser ses finances personnelles. Avec IPES, nous avons souhaité créer un programme qui soit entièrement gratuit pour apporter au grand public cette éducation financière qui, visiblement, manque à beaucoup de gens. Nous avons deux objectifs. Le premier, c'est de vous sensibiliser sur les nombreuses arnaques qui existent. Et le deuxième, vous apporter l'ensemble des outils nécessaires pour maîtriser vos finances personnelles. Le contenu est réparti sur 3 canaux complémentaires. Le premier canal, c'est notre groupe Discord, où nous reprenons les 6 critères de l'éducation financière tels qu'ils ont été définis par le CDE. Argent et moyens de paiement, ressources, dépenses et budget, crédit, épargne et placement, droit de la consommation, et enfin, finances, économie et société. Le deuxième canal, c'est mon groupe Telegram, où je parlerai de comment développer son esprit critique, de marchés financiers et des crypto-monnaies, et enfin, de trading et de gestion de portefeuille. Dans un troisième canal, qui est le groupe Telegram de Hypemaster, nous y parlerons de prévention sur les arnaques, de méthodes d'analyse des Ponzi, et de manière plus générale, de gestion des risques et des outils. La finalité de notre offre, c'est de vous amener à développer votre esprit critique. Si vous souhaitez acquérir la liberté financière, vous devez être acteur et non spectateur de votre propre formation. Il faut bien comprendre que l'éducation financière n'est qu'un pas nécessaire, mais pas suffisant. L'éducation financière vous permettra de comprendre de manière générale comment la finance fonctionne, mais ne vous donnera pas les clés pour maîtriser soit la gestion de patrimoine, soit l'investissement. Ce sont d'ailleurs l'objet de nos deux offres payantes dans le Club Saint-Paul que vous pourrez découvrir en consultant notre site internet.